Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo de... Merde, j'ai pas lu dans mes mains. Attends. Tadam, 50 réflexions. Yeah. Oui, je sais, je suis méga à la bourre. Je sais ce que tu penses. Je pense la même chose que toi. Alors, déjà, si tu ne connais pas ce livre, je t'explique. Le principe, c'est que c'est un journal qui me pose des questions tous les jours pendant un an. À la fin de l'année, je reviens au début du journal et je refais pareil. Et en fait, je fais ça pendant 5 ans. Et à la fin des 5 ans, je peux voir tout ce que j'ai pensé pendant tous les jours de ma vie pendant 5 ans. Bon, c'est pourri mon explication, mais tu as compris le délire. Bon, pour ceux qui savent, oui, je suis en retard. Parce qu'en fait, normalement, je vais répondre à ces questions quasiment jour le jour et je publie une vidéo par semaine qui dit quelles étaient les réponses de la semaine précédente. Ça fait 2 mois que je n'ai pas publié parce que j'étais en vadrouille. Du coup, j'arrivais pas, c'était pas possible techniquement. Donc, l'idée, ça va être non pas de faire une vidéo des 2 mois en une fois, mais je vais essayer de faire ça en 2-3 vidéos et puis t'inquiète, on va rattraper le retard et dans pas longtemps, on sera à jour. Voilà, c'est pas grave. En vérité, c'est pas grave du tout. Je vais en faire un petit peu plus que ce que j'aurais fait normalement. Normalement, j'aurais fait d'une semaine. Allez, disons qu'on va faire 2 semaines. Et on verra. Et la vie est magnifique, on s'en fiche. Donc, la dernière fois, si je ne m'abuse, on s'était arrêté à... Je sais plus. Ah merde, je sais plus, j'ai trop la flemme Oh mais... Oh non, je sais plus où je m'étais arrêtée. Oh non. Je crois que je m'étais arrêtée au 29 juin. Franchement, j'ai trop la flemme de faire un montage sur cette vidéo. Alors tu vas devoir subir ça. Il faut que je cherche en fait. Attends, je te prends avec moi, regarde. Tu sais quoi? Moi, je suis une meuf comme ça. J'ai pas envie de faire de montage. Donc, il faut que je cherche où je m'étais arrêtée la dernière fois. Peut-être tu le sais, moi je ne sais pas. Je te jure, je sais plus. Donc, on va regarder. Voilà, le dernier que j'ai fait, c'était celui du... Alors, on parle de pizza, de musique et de robe de princesse. C'était le numéro 46, tu t'en souviens? Coucou, voilà une nouvelle vidéo. Oh là là, ma voix. On va regarder jusqu'à la fin? Non, mais pas. T'inquiète. Oh non, la pub. Oh non, c'est chiant. Ah ouais, c'est chiant. En plus, une pub pour Nutella. Comment ils peuvent mettre des pubs pour Nutella dans mes vidéos à moi, s'il te plaît? Oh là là. Nutella réveille notre enthousiasme. Cette année, j'ai dit pareil, je pense que je suis plutôt d'un caractère de feu. Pas du tout la glace, mais vraiment pas. Et l'eau, je crois pas. Je l'ai posté le 4 juillet. Donc, à mon avis, c'est 3 juillet. Je me dit que c'était rigolo parce que je devais aller à la plage et que ça s'est finalement annulé parce qu'il a pris ma voiture. Et cette année, j'ai répondu. Ouais, c'est ça. 4 juillet. Allez, c'est bon. Chut. Voilà, allez, on reprend le cours normal de cette vidéo que je ne montrerai pas parce que je te jure, je suis tellement fatiguée. Franchement, je suis pas capable. Je suis pas capable de te faire ça. Je t'aime de tout mon cœur, mais il va falloir que tu supportes. Donc, 4 juillet. Le livre a marqué trop drôle. Et moi, j'ai répondu, moi, point d'interrogation. Oui, je sais. Non, en fait, c'est pas vrai. Je sais, en fait, elle ne servait à rien, cette question, elle était pourrie. Bon, on s'en fout. Le 5 juillet, quelle est votre devise? Alors, tu te souviens que quand j'écris un truc, je lis pas ce que j'avais écrit l'année précédente, sinon c'est pas drôle. Et donc, cette année, j'ai mis que la vie était magnifique, que tout est parfait, et surtout qu'il y a toujours un truc positif à en tirer. Je sais, en fait, c'est compliqué parce que pendant que j'écrivais ça, j'étais pas que j'étais pas convaincue, mais j'étais un petit peu gênée d'écrire ça, dans le sens où c'est vraiment quelque chose que je dis tout le temps, tu vois, que la vie est magnifique, que le monde est parfait, que tout est à sa place, que tout a un sens. Mais quand je pense à tout ce qui se passe d'horrible dans le monde, je trouve que ce que je dis là, ça n'a pas de sens et que c'est vraiment un truc de meuf qui vit dans un pays sans guerre, par exemple. Mais en même temps, je suis quand même persuadée qu'il y a du bon à tirer, quelle que soit la situation, et que peut-être, je sais pas, franchement je sais pas, même si je dis pas de la merde là, me dit peut-être les personnes qui vivent des trucs tragiques, mettons qui vivent dans un pays en guerre, c'est le premier truc auquel je pense, peut-être qu'ils sont capables de trouver du bonheur, j'espère, je crois qu'ils sont capables de trouver quand même du bonheur dans leur journée, et peut-être que dans un sens, ils arrivent à penser que la vie est belle, quand même. Je sais pas trop quoi dire, c'est difficile là de suite pour moi. Pourquoi c'est difficile alors que l'année dernière j'avais dit exactement la même chose et que c'était pas difficile? Je crois que parce qu'en ce moment j'ai beaucoup d'images de guerre dans ma tête, mais je saurais pas te dire pourquoi c'est comme ça. C'est, je crois, parce que c'est médiatisé, parce que c'est internet, parce que ça me touche et que ça me fait beaucoup de peine.
Du coup, même si je pense que la vie est magnifique, j'ai un peu honte par moment de le dire autant. Voilà. Je saurais pas vraiment te dire, j'ai pas de réponse, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Voilà. Vidéo bizarre quoi. Le 6 juillet, qui est votre meilleure amie? Alors l'année dernière, je t'ai raconté qui était ma meilleure amie, qui est Anaïs. Anaïs, je l'aime de tout mon cœur. Et bon, je t'ai raconté la vie d'Anaïs et moi. Cette année, j'ai été beaucoup plus simple et concise. Je t'ai dit Anaïs et elle arrive en France. Oui, alors Anaïs, c'est ma meilleure amie. Ça fait 17 ans qu'on s'aime. C'est la femme de ma vie d'amitié. Et je suis trop contente parce que ça fait 4 ans qu'on s'est pas vu. Donc la dernière fois, c'était quand elle était témoin de mon mariage. Et elle s'était déplacée du Mexique jusqu'en France. Ou d'un autre pays, je sais plus, en fait ça fait des années qu'elle fait un tour de l'Amérique latine en sac à dos et là elle s'est arrêtée au Mexique, donc ouais à l'époque elle était en Bolivie, elle était en Bolivie et elle est venue de Bolivie jusqu'en France pour mon mariage et en fait je l'ai pas vue depuis, donc ça fait 4 ans et elle revient en France pendant un mois, je suis en folie furieuse, j'en peux plus de la vie. Tu vas bouffer du Anaïs pendant un petit moment sur mes vlogs parce que elle va venir avec moi au Maroc, tu sais je pars dans pas longtemps au Maroc pour notre truc humanitaire, d'où les cartons. Donc Anaïs, d'ailleurs c'est avec elle que j'ai mon association humanitaire, c'est la fille de l'ombre et elle arrive bientôt et je suis trop heureuse, j'en peux plus et je suis hyper heureuse en fait de te la présenter. C'est hyper bizarre, c'est comme si tu sais t'étais trop ma pote et que genre toi t'es trop ma pote ou mon pote et que Anaïs c'est trop ma pote et que genre je vous présente et je suis en folie furieuse de savoir que je vous présente. Voilà, c'est un petit peu ça le délire et je suis sûre que tu vas l'aimer mais ça va être tellement incroyable la manière dont tu vas l'aimer que s'il te plaît tu m'aimes un peu plus quand même mais voilà, tu vas l'aimer, elle est géniale. Le 7 juillet, quel est le prochain livre que vous comptez lire? Alors, tu sais très bien que moi je lis 1 milliard de livres en même temps et j'ai tous les cadavres des livres que je suis en train de lire à côté de mon lit mais si je dois répondre, le prochain livre que je compte lire c'est celui que je viens de commencer et c'est Globalia de je sais pas qui, je sais plus comment il s'appelle. Il a l'air hyper cool, vraiment cool. Et ce livre en fait c'est une dame qui m'en avait parlé quand je travaillais dans la téléphonie et je l'avais acheté. Ça fait peut-être 2 ans que je l'ai et je le lis aujourd'hui, voilà. Et je lis aussi un livre de poèmes d'amour. Enfin pas de poèmes, je lis un livre avec des lettres d'amour dont je vais te parler dans une prochaine vidéo. Je pense que ça va être pas la vidéo de ce lundi mais celle du lundi d'après. Et je lis aussi un livre, c'est un petit bouquin avec des questions un petit peu philosophiques, un petit peu psychologiques et rigolotes. Et ça je vais t'en parler la semaine prochaine, si j'arrive à tourner la vidéo. Voilà, c'est trop cool, pour moi j'aime trop les livres. Tu sais que c'est une passion pour moi, j'en ai commandé encore plein, j'en ai tellement, j'en ai des centaines et des centaines et des centaines. Bref, le 8 juillet, qu'avez-vous à perdre? L'année dernière j'avais mis que j'avais juste mon temps à perdre et cette année j'ai mis que j'avais pas grand chose, que je n'avais pas grand chose dans la mesure où je n'accorde pas d'importance matérielle. Et en fait cette question elle fait référence à une vidéo que j'ai tournée il y a pas longtemps avec Raj de la chaîne Autodisciple que j'aime de tout mon cœur. Et alors lui c'est pareil, c'est le grand amour de ma vie dans ce moment d'amitié. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait c'est un mec que j'admire énormément et j'ai eu la chance de le rencontrer et en plus de ça j'ai eu de la chance qu'on devienne potes, c'est un peu un truc de fou. Et en fait on a tourné une vidéo au YouTube Space qui va sortir dans pas longtemps et c'était totalement du freestyle et c'était une vidéo sur le minimalisme et donc c'est juste une discussion qu'on a entre lui et moi et j'explique. Et en fait ce qu'il expliquait et ce dont on parlait qui était très intéressant c'est que dans la mesure où on n'accorde pas d'importance aux choses, et ben on a pas vraiment, on a rien à perdre parce qu'on possède rien. Quand tu possèdes rien, t'as rien à perdre et ce qu'il y a dans ton cœur et dans ta tête et dans ton âme, bah, ça tu peux pas le perdre, tu vois. Donc voilà, donc ça j'ai pas peur de le perdre et ce qu'il y a dans mon cœur parce que c'est là pour toute la vie et tout ce qui est matériel, je n'ai absolument pas peur de le perdre. Si demain je n'avais rien, ce serait pas grave. Et j'ai déjà été confrontée à ça parce que je crois que, non je t'ai pas trop raconté ma life, mais étant plus jeune j'ai été plusieurs fois en foyer et je sais ce que c'est que d'avoir un appartement avec plein de choses et du jour au lendemain être en foyer et avoir juste un lit avec quelques habits. Et ça m'a beaucoup formée en fait et c'est vraiment grâce à ça et grâce à ce type d'expérience que j'ai eu que j'accorde pas d'importance au matériel. Voilà, j'ai conscience du fait que tout ce que j'ai aujourd'hui, ça peut brûler, on peut me l'enlever, je peux le perdre, on peut me le voler. Donc ben, c'est pas grave du tout. Voilà. Alors, le 9 juillet et le truc du foyer, en fait j'étais avec ma mère parce qu'en fait j'en ai parlé il y a pas longtemps avec une meuf que j'aime beaucoup, Sophia de Paris, qui avait compris quand j'en avais parlé vite fait, j'en ai pas vraiment parlé sur la chaîne, je sais pas si j'en parlerai un jour, je pense pas que ce soit hyper intéressant, mais elle croyait que j'avais été envoyée seule, tu sais, d'enfant seul, et ça aurait pu, mais en fait moi c'était envoyée avec ma mère et mes frères et sœurs, ce qui est vachement plus cool parce que du coup t'es pas seule et c'est vachement plus facile à vivre et puis c'est la vie, c'est comme ça, et c'était pas très grave, voilà, et c'était pas
la meilleure période, mais c'était quand même cool. Même si c'est bizarre de dire ça. Le 9 juillet, est-ce que la journée a été parfaite? Si oui, pourquoi? Alors l'année dernière, j'avais passé une agréable journée qui s'est terminée par plein de fou rires en famille et surtout un spectacle de chatons. Ah oui, c'était le ramadan, c'était cool, on était chez ma belle-mère. Et cette année, j'ai mis oui, parce que c'était le premier pique-nique de Marseille. Yeah. Alors cette année, le 9 juillet, on commençait les pique-niques zéro déchet. Et donc tu le sais, j'ai terminé la tournée, je suis rentrée chez moi, c'était début juillet, donc ça a duré un mois et quelques. C'était absolument merveilleux, c'était magique. Et voilà, le 9 juillet c'était Marseille, et Marseille c'était une date particulière pour moi parce que c'était le premier jour, parce que c'était dans ma ville, même si maintenant j'habite à Istres, je suis quand même marseillaise. Et il y avait des gens que j'aimais, il y avait des gens qui comptaient pour moi qui sont venus. Et il y avait plein de gens que je connaissais pas et que j'ai appris que j'ai découvert et que j'ai aimé aussi. Donc voilà, c'était une date particulière et c'était une date géniale. Le 10 juillet, quand avez-vous parlé à vos parents pour la dernière fois? Et alors, le 10 juillet, c'était à ma mère que j'avais parlé pour la dernière fois. Mais en fait, je crois que je t'ai déjà dit dans une vidéo cocologie, j'ai une relation particulière avec mes parents dans le sens où mon père et moi, on s'appelle quasiment jamais. Et on se voit quasiment jamais. Je pense qu'ils m'aiment, j'espère. Mais je sais pas si c'est vraiment le montrer, du coup je sais pas vraiment. Je crois qu'ils m'aiment. Mais c'est compliqué. Très compliqué pour moi et en fait je suis hyper gênée dans ma relation avec mon père. Alors c'est très bizarre, vraiment, je suis désolée s'il regarde cette vidéo, je pense pas qu'il la regarde, très sincèrement je pense pas qu'il regarde mes vidéos, mais je suis hyper j'ai une relation très particulière, ouais. Mettons le mot papa, je le dis jamais, jamais. Le mot maman, je le dis quasiment jamais aussi. J'appelle très rarement mes parents. Je suis hyper proche de ma mère. C'est très bizarre parce que plus je grandis et plus je me rends compte à quel point je suis exactement la même qu'elle. Celle que je suis aujourd'hui, c'est vraiment la conséquence du caractère de ma mère, même si c'est pas très français ce que je viens de dire. Et je suis exactement comme elle. C'est assez troublant et assez incroyable. Et tout ce que je détestais chez elle, je l'ai maintenant que je suis une adulte. Tout ce que j'admirais chez elle, je suis pareil, donc c'est cool. Elle a beaucoup de qualités, elle a aussi des défauts, mais elle a beaucoup de qualités. Et mon père, je sais pas trop. C'est une gentille personne, c'est vraiment un mec gentil. Mais juste... des fois je pense qu'il s'en fout de moi, mais peut-être qu'il s'en fout pas. Peut-être que juste il sait pas... Il sait pas aimer sa fille. Oh c'est bizarre de dire ça. Je sais pas. Je saurais pas te dire. Vraiment. Il m'appelle jamais. Bref. Donc la dernière fois que j'avais parlé à mon père, c'est il y a longtemps. Il y a Farid qui est arrivé. On parie? Attends, on va voir si je suis forte. Là, il me semble avoir entendu la voiture de mon mec. On va voir. Le 11 juillet, si vous étiez un personnage de roman, qui seriez-vous? Et donc l'année dernière, j'étais pas capable de répondre à cette question. Et cette année, sans hésiter. Alors pourquoi j'ai pas hésité? Ah oui, parce qu'en fait, j'ai fait un jeu où j'ai dû répondre à cette question. C'était... Ah oui, un jeu de cartes qui s'appelle Question de merde. Et j'ai fait ça avec mes potes à Paris. D'ailleurs, le jeu est super, faudrait que je l'achète parce qu'il est vraiment cool. Et donc j'ai fait ce jeu là avec mes potes à Paris. Ah, je pourrais te faire une série de vidéos avec ce jeu. Ah, dis-moi ce que t'en penses, je te jure ça m'intéresse. En fait, Question de merde, c'est un jeu de cartes avec des questions de merde. Mais elles sont rigolotes, elles sont très intéressantes. Et on pourrait faire une session de vidéo avec ces questions là et du coup je répondrai. Très bien, très bien. C'est des questions souvent embarrassantes, mais c'est vraiment drôle. Donc ouais, si ça t'intéresse, je te fais une série de vidéos sur la question. Bref, le personnage Carmen, sans hésiter. Carmen du livre de Prosper Mérimée. Carmen de l'opéra Carmen, parce que c'est une femme forte, parce qu'en fait c'est une femme qui s'est battue toute la vie pour sa liberté et qu'elle est morte pour sa liberté parce qu'elle a dû choisir entre se soumettre et mourir, et elle est morte. Après elle avait des défauts, c'était une femme qui était manipulatrice, qui aimait les hommes, tout ça, mais ça c'est pas grave, je vous pardonne. Voilà, Carmen, je te pardonne tout. Je trouve que t'es une femme forte et t'es vraiment un modèle pour moi. Et Carmen, c'est un modèle pour moi depuis que je suis adolescente, parce que j'ai eu la chance de lire ce livre à l'école. Trop bien. Et que je me suis passionnée pour l'opéra Carmen. Tu le sais si tu regardes mes vidéos que je l'adore. Et je le regarde très souvent, au moins une fois par an, et je l'adore. Voilà. Personnage de roman, c'est Carmen. Le 12 juillet, tout simplement parfait. Pourquoi? C'était parfait parce que c'était le pique-nique de Montpellier, mec. Oh là là, le pique-nique de Montpellier. C'était tellement exceptionnel.
Normalement t'as dû voir les vidéos, si t'as regardé les vidéos de mes pique-niques, c'était ouf. Les gens sont arrivés, il y avait énormément de monde, il y avait plus de 100 personnes. Et ce qui était magique à Montpellier, c'est que à partir de la première minute, tout le monde était pote. Il y avait vraiment la chaleur humaine de Montpellier. J'adore cette ville, j'adore les gens de Montpellier. Et j'adore la mentalité des Montpelliérains. C'est vraiment un truc très baba cool. Les gens se prennent pas la tête, les gens sont gentils, les gens partagent ensemble. Enfin bref, c'était génial. Il y avait des plats de tous les côtés, il y avait 1 milliard d'enfants. C'est ce qui a rendu ce pique-nique magique. Il y avait des milliards d'enfants. Il y avait des jeunes de Grenoble qui sont venus en stop. Ils ont ramené des gens de Prague, des Praguiens, même si on dit pas comme ça, des gens de la République tchèque, des Tchéquiens, des Tchéquiers, des Tchéqueurs. Bon, des mecs de la République tchèque. C'était merveilleux. Voilà, génialissime. 13 juillet, qu'est-ce qui vous rend sentimental? Et alors, l'année dernière, j'ai dit que c'était le temps qui passe, les perspectives d'avenir, de penser à tout ce qu'il y a à voir, à apprendre, à découvrir, c'est vrai. Et cette année, la question, je l'ai vue un petit peu différemment. J'ai compris sentimental dans le sens d'émotionnel, mais c'est peut-être pas la réponse de cette question, la réponse attendue. Et en fait, comme tu le sais, je suis une grosse pleureuse, tu commences à me connaître, hein, je pleure tout le temps. Et c'est drôle parce que quand il m'arrive des trucs à moi, je ne pleure pas pour ce qui peut me toucher, mais par contre, je pleure beaucoup pour les autres. Et j'ai tout le temps de la peine pour tout le monde, tous les êtres humains de la Terre, j'ai de la peine pour eux. Tu me dis un truc qui t'est arrivé, qui t'a fait de la peine dans ta vie, je peux t'aimer pour l'éternité tellement tu vas me faire de la peine. Un petit insecte qui va mourir, j'ai de la peine. J'ai la peine pour la terre entière. Donc voilà, c'est ça qui me rend sentimentale, c'est la peine que j'ai pour les gens. Après, 14 juillet, avez-vous un secret? Si oui, lequel? Et est-ce que vous en avez plusieurs? Et je m'arrêterai là parce que je vais enchaîner. Ouais, ça fait 15 jours, c'est ça. Je m'arrêterai là, ce sera la dernière question. Et l'année dernière, j'avais répondu que j'avais plein de secrets, mais que je ne les livrerai pas. Et ouais. Et cette année, j'ai dit que les secrets c'était important. Oui, je pense que les secrets c'est important. Je vais pas te faire le coup du oui, il faut avoir son jardin secret, gna gna gna, pareil dans le couple. Même si je pense que oui, il faut avoir son jardin secret. C'est une réalité, c'est bon d'avoir des secrets, c'est bon d'avoir des choses que pour soi. Et d'avoir cette... et c'est bon de respecter cette relation d'intimité qu'on a avec soi-même. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, je sais pas si c'est clair, mais c'est important de garder des choses que pour soi et qu'avec soi et de ne pas les partager. Et voilà, ouais, je sais pas si, si tu comprends le délire de l'intimité avec soi-même. Je suis sûre que t'as compris. Bref, j'ai des secrets. Franchement, c'est pas des très gros secrets, hein. C'est des secrets pétés du cul, mais des secrets. Et ils sont qu'avec moi-même et c'est très bien. Voilà. Du coup, je te ferai la semaine prochaine la même vidéo, mais à partir du 15 juillet. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je t'aime très fort, la vie est magnifique. Je voudrais revenir sur ça. Oui, la vie elle est magnifique, je trouve qu'elle est belle, je trouve que le monde est parfait, je trouve que la vie est parfaite, mais quand je parle de ça en fait, je parle pas forcément de ce qui se passe de grave dans le monde. Je sais c'est bizarre et je sais pas si c'est cool ou pas de dire ça comme ça, mais ce que je veux dire c'est qu'on a beaucoup de chance de se lever chaque matin, quelle que soit notre situation, quelle que soit la vie qu'on mène et quels que soient peut-être les problèmes qu'on a. Je suis persuadée qu'on a beaucoup de chance et que la vie nous envoie des épreuves pour qu'on arrive à les surmonter. Et même j'aurais tendance à dire qu'on a de la chance d'avoir certaines épreuves parce que ça nous permet d'être plus forts et que de chaque épreuve on peut tirer quelque chose de positif. On le sait jamais sur le coup mais on s'en rend compte toujours après et on grandit en fait avec des épreuves. Donc oui, la vie est belle et s'il te plaît tous les jours rappelle-toi qu'il y a plus malheureux que toi et il y a plus malheureux que nous, c'est vrai. Donc, merde, j'ai oublié ce que c'était la question. Bon, donc, dans la mesure où chaque matin je me réveille en pensant que malheureusement il y a des gens qui sont plus malheureux que moi, et bien en fait ça me donne la possibilité d'apprécier chaque instant que je vis, tu vois. Et j'essaye de ne pas penser au futur et à des trucs négatifs parce que j'essaye d'être que dans l'instant présent et pas dans les regrets et pas dans les futurs. Mais c'est vrai que par moments je pense qu'il pourrait m'arriver des trucs, graves, c'est possible. Peut-être demain il y a quelqu'un dans ma vie qui va mourir, même c'est sûr il y a des gens qui vont mourir. Peut-être demain je serai malade, peut-être demain j'aurai des problèmes, je sais pas. Et du coup en fait le fait de temps en temps penser à ça, ça me fait apprécier encore plus l'instant présent et me dire que j'ai énormément de chance, de ouf. Voilà, j'ai trop de chance de me réveiller chaque matin, d'être en vie et d'être en bonne santé. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses pour lesquelles tu as beaucoup de chance. Et même si tu as des trucs pour lesquels tu n'as pas de chance dans ta vie, pense à tous les autres trucs pour lesquels tu as de la chance. Je me répète, bisous, je t'aime.